Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Hugo pour le report slash deck profile du WCQ de Saint-Etienne où il a joué Superor, enfin Guru Control parce que Superor ça n'existe plus. Et il va nous présenter son deck profile, la journée, un peu tout ce qui s'est passé, etc. Donc vite fait au niveau des chiffres, 100 joueurs, deuxième à l'issue des rounds et il perd en top 4. Allez, c'est à toi Hugo. Du coup j'ai essayé de jouer Guru à Saint-Etienne, j'ai fait comme à Nîmes, comme à Toulouse, sachant qu'à Nîmes j'ai top avec Guru, à Toulouse j'ai top avec Guru, je me suis dit pourquoi pas essayer de top à Saint-Etienne avec Guru. Jamais 203. Je fais second, on y a l'issue des rounds, donc c'était nickel et le deck fonctionne bien, donc je pense que je vais continuer comme ça. Je vais vous présenter du coup la line-up. Alors du coup au niveau des monstres, plutôt même standard en fait, 3 Guru, on sait ce que ça fait, 3 démons, c'est la principale negate, Archer et Omastrix. Alors juste mention spéciale pour Archer, parce que genre aux autres événements, je m'en étais servi, mais vraiment moins que cette fois-ci, parce que cette fois-ci à chaque fois que je pouvais, j'ai fait la soft lock entre guillemets avec Demon, donc du coup à chaque fois avec Demon, avec Archer, à chaque fois avoir Guru Archer, et ça m'est souvent arrivé la tuto, elle m'a vraiment carry ce week-end. Et à l'inverse, Omastrix m'a moins servi que d'habitude, mais franchement les ratios, c'est ce que je pense c'est le mieux. Ensuite juste au niveau des monstres, 3 H, parce que je joue CN Trap et c'est le meilleur N-Trap. Ensuite on va passer aux magies du coup, pareil, plutôt standard. 3 cités cachées, meilleure carte du deck. 4 terrains. Terraformation, pareil, obligatoire. Niveau de la draw, j'ai joué 2 dualités, parce que ça conflicte un peu avec Super Poly, que je vous montrerai après. Et 3 pots d'extra, parce que c'est littéralement pot of grid en fait. Du coup 2 call by, parce que call by c'est fort contre Orcus, c'est fort contre quasiment toute la méta, et surtout que dans le deck, tu as vraiment envie que ton terrain, quand tu l'as, il passe. Donc si ton engine passe, tu vas pouvoir résister, avoir un board assez solide et essayer de jouer au grind. Donc call by, je pense vraiment essentiel. À 2 et pas à 3, parce que si tu le vois trop, ça peut te faire chier quand même. Et derrière, 2 super poly, parce que le deck peut se le permettre. Je m'en sers pas de mon extra, sauf faire Linkrio. Et du coup, vraiment super poly. Je m'en suis pas vraiment servi à Saint-Etienne, parce qu'au final, j'ai pas tapé de Thunder. Les Orcus que je faisais, je l'ai juste pas draw, ou sinon ils faisaient l'Open Mask Arena et j'ai une autre carte pour l'Open Mask Arena que je vous montrerai dans le side. Donc pour les magies, c'est tout. Et on va passer du coup au trap. Donc les 3 autres trap, pareil, mandatory, on joue un deck MP contrôle. Que 2 pièges, parce que la piège vraiment, on en a besoin des 2 je pense. Parce que quand on a les 2, à partir du moment où on résout les 2, et on a la game, quand on a tout le contrôle de la game. Flip-flop. Et voilà, ça fait flip-flop, ça permet de tuer, ça empêche d'être negate. Vraiment, genre, il y a vraiment une fois où ça m'a servi stand-by, je fais ça. Je sais qu'il a strike, et il peut juste rien faire à mes effets de Subterror, enfin ça carry vraiment. Et pas 2 et pas 3, parce que c'est quand même un peu une brique, parce que quand tu l'open toute seule, ou juste avec une démon, ça ne sert pas à grand chose, donc je pense que 2 ça suffit. Ensuite, niveau floodgate, 3 TCBO, parce que c'est une des meilleures floodgates de tout le format, et que franchement, moi je joue tranquillement en dessous, donc il n'y a pas de problème. 3 crackdown, avant je jouais avec 2. Je trouve que la carte est vraiment super forte en go first, et même en go second je la trouve vraiment incroyable, parce que je vais faire juste crackdown et un strike, et vraiment des fois où ça permet de casser les boards, où tu peux te débrouiller et survivre justement. En parlant de strike, juste 2 strikes. À la base je jouais 2 compulses. À Nîmes ça m'a un peu posé problème, parce que au final je m'en étais pas servi de compulse, et je me suis dit que j'avais testé strike, je l'ai testé à Toulouse, je l'ai testé encore une fois à Saint-Étienne, et je vais vraiment pas l'enlever, parce que c'est une des meilleures cartes. Genre. Juste pay me 5 negate, une summon, et contre certains match-ups où je galère comme SS, qui est vraiment pas un bon match-up pour le deck, ça peut vraiment aider quand même à remonter. Et la meilleure carte du jeu, je sais même pas pourquoi ils l'ont déban, Solemn Judgment. Genre la carte est juste trop forte. Je m'en sers trop de fois, je la décide rarement quand je suis en go second, et encore, parce que la carte vraiment est juste incroyable. Donc pour le main deck c'est tout. Je joue à 40, pas plus pas moins, on n'a pas envie de jouer à 41 parce qu'on veut quand même toucher ses terrains, on veut toucher Guru, on veut toucher les footgates, donc 40 c'est bon. On passe à quoi maintenant, l'extra side? On va passer au side, ouais. On va passer au side. Alors au niveau du side, j'ai décidé de jouer 2 Bankra. J'aurais pu en jouer 3, mais juste la place c'est compliqué, et juste la carte est trop forte. Je l'ai pas vu du week-end, à chaque fois que je l'ai side, je l'ai pas touché, mais elle est là, et dès que tu la touches dans les miroirs de contrôle, contre Geist par exemple, ou même en miroir tout court, la carte est juste carry, donc t'es obligé de la jouer, coucou Kylian. Que je tape rune 4 encore une fois, à chaque fois on se tape de son. Alors 3 DD Crow, pour la simple et bonne raison que ça empêche SS de trop se développer. Tu fais un petit DD Crow sur sa engage, ça te met bien, même si tuto engage à la end phase, mais au final, à partir du moment où lui développe pas tout son board, fait pas ses extra draws, etc. avec engage, ça t'arrange. Contre
Contre Orcus, ben voilà, il n'y a pas besoin d'expliquer. Même contre Lunite, Orcus c'est fort. Genre quand il va essayer de faire un assaut, tu bannis la Martine, c'est fort. Et juste contre Salamangreat, t'empêches qu'il récupère Rage, qui est vraiment la pire carte dans le match-up, et ça carry. 3 lancers parce que le jeu n'a pas besoin d'expliquer, le format est obligé au lancer A. La troisième super poli. Alors, j'ai pas joué Thunder et j'ai une autre carte à rentrer contre Orcus qui était le principal deck contre qui je la rentre. Et même j'ai joué un pendule, mais au final il jouait Endymion. Et au final, j'ai même pas eu envie de la rentrer, donc je pense que je vais peut-être la side, je vais peut-être la cut et je vais peut-être la remplacer par Order parce que j'ai envie de tester Order parce que la carte, un game breaker, même si ça me gêne un peu pour mon terrain, mais juste la carte est trop forte, donc on verra. Je pense que ça c'est le slot qui va partir. La meilleure carte de tout le week-end c'était System Down parce que contre Orcus, ce qui se passe c'est que à la 1, il te fait un open classique, ça dépend du qualifié, mais il peut faire l'open Masquerena, etc. Mais juste à la 2, quand il sait que tu joues Gourou, il va obligatoirement faire l'open Masquerena. Parce qu'un Didi qui flotte, la licorne, à cause de la Masquerena, etc., c'est vraiment embêtant. Et le problème, c'est que du coup, s'il fait l'open Masquerena, il peut pas contrer System Down. Et j'ai fait un System Down contre quelqu'un, je crois que c'était à la 6ème round, où je fais System Down, je bannis 7. Ban 7 c'est littéralement game. Est-ce que la carte a fait un peu de plus? La carte elle a fait un peu plus pour 1000 PV ban 7 et il a juste pas de grind donc j'ai banni tout. Littéralement Orochi, Wand, il y avait tout. Donc vraiment la carte m'a fait la game et juste ça surprend en plus de ça donc vraiment la carte incroyable. Et la dernière carte, juste pour les miroirs de contrôle, 3 Gustorm Buster, classique, j'ai pas envie de jouer Twin et je joue pas de pet MP main donc. Pas d'Evenly, pas de choses comme ça? Evenly au final je crois que je la joue à Nîmes. Je m'en suis quasiment pas servi et au final à chaque fois que t'as Evenly, il a une negate et au final contre SL je préfère entrer des cartes comme Delecro qui vont. Je vais essayer de l'empêcher de jouer plutôt qu'essayer de rater son board sachant qu'un bon joueur ne prendra pas Evenly. Et si je gagne parce qu'il a Evenly, c'est que le mec avait déjà pas grand chose. De vrai j'aurais peut-être gagné avec d'autres cartes. Donc Evenly je les cut et franchement ça ne m'a pas du tout dérangé. Ok. Est-ce qu'on présente l'extra vraiment ou pas? On va présenter l'extra, mais c'est juste pour montrer ce que je joue, mais voilà quoi, mais c'est un extra vraiment standard. Tu nous montres les 15 cartes que tu mènes sur Pro de l'extra, nickel. C'est exactement ça. Linkuriboh, Phoenix, et juste à la limite il n'y a que ça, c'est un peu une tech, c'est pour le match-up SS parce que au final Omastrix va t'aider un peu à contrôler, à survivre parce qu'il va pas pouvoir vraiment te mitrer, kaillater. Et au bout d'un moment, si tu arrives à le sortir, ça peut te faire la game parce que juste il peut pas le target et SS il a un peu du mal quand il peut pas target. Donc les 3 links. Ensuite on a le target à super poli, 2 bouts dragon parce que miroir, parce qu'il y a plein de boards où juste 2 par exemple devant, donc si le mec fait Apollousa et Tornado, tu clean ça et ça t'arrange. Et la carte vraiment je la trouve vraiment forte, elle permet même de faire OTK dans des situations un peu bizarres. 2 fois vers le Chimera, j'ai pas joué l'autre petit Cyber sur le level 5. Duplex Chimera, voilà. J'en ai pas vraiment eu besoin, franchement. À chaque fois que j'ai tapé les salams, j'ai pas touché la super poli, donc au final, elle est là à 2, ça suffit. Niveau des targets dark, donc c'est le plus important quand même. Je joue ces 4 là, alors 2 fois Venom et 1 fois Trifoveratum parce que la carte est juste insane. Genre, je m'en suis servi 1 fois et ça m'a fait game. Et pareil, Anime, j'en ai servi plusieurs fois, Anime, mais ça m'a fait game aussi. Enfin, la carte, je pense, c'est obligé de la jouer et tu l'as et elle te sert parfois, elle fait gagner. Donc, double ça. Et ça, c'est pour Thunder. Avec le petit titan, à la base, je jouais 2 Dragons Steplia, mais je me suis dit que si un jour il y a un mec qui me sort 3 Thunder, double Colosse Titan, si je peux le punir en lui mettant un Titan, ça a juste carry. Et au final, je m'en suis pas vraiment servi de Dragons Steplia, donc autant je joue un Titan. Après, pas jouer de Thunder, ça ouais, c'est vrai qu'il n'y en a pas, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, j'en ai pas beaucoup vu, donc j'ai un peu esquivé au final. Donc le méga flotte, au cas où je croise un Cyber Dragon, et même si je joue pas je joue plus Cyber Downside, je l'ai parce que de toute façon il faut remplir l'extra. Et les 2 targets à répression en ulti évidemment. Je me suis servi pour la première fois de Dingirsu, je snatch un Longirsu avec répression et je gagne parce que j'invoque Dingy dessus et j'envoie un au cimetière et donc il avait son crescendo, donc à partir de ce moment là il pouvait littéralement plus rien faire et ça m'a permis de taper et j'ai eu l'étal sur le on-board donc ça m'a allé. Et voilà, 15 d'extra. De toute façon je les banne sur pas d'extra donc mais tout m'a servi, je pense que vraiment j'ai rien à changer dans l'extra même si dans des situations très délicates il me faudrait peut-être plus de Link 2 mais je pense que ça suffit quand même. Des changements à apporter, des remerciements, pour la suite, qu'est-ce que tu vas, où est-ce qu'on te voit, qu'est-ce que tu fais, tout ça. Remerciements à toute la team, Kylian, Alex, regardez-le, il est là, oh là là, c'est quoi ce pull? Flo pour le soutien, mais c'est meilleur là. À toute la team, tous ceux qui étaient là.
Remerciements toute la voiture en fait en général. À Alex pour m'avoir payé McDo. Et au final le Et deck. ton capitaine, fils de pute. Oui, j'ai remercié toute la team quand Hein même. Toi, tu mangeras pas ce soir. Et du coup niveau du deck, je pense que les seuls changements que je pourrais faire comme je vous l'ai dit c'est le order. Parce que je vais tester mais je pense vraiment que ça peut m'aider surtout dans le match-up SS parce que bon le deck est horrible. Et on me revoit à Milan et on espère gagner Milan. Allez, ciao Hugo.